Stèle d'Aksum. Façonnée aux alentours du IVe siècle en Éthiopie, au milieu de plantes et de fleurs aux couleurs vives, je suis entourée de membres de ma famille. Les chants mélodieux des starlings me bercent. Je suis une stèle, une pierre revêtue d'inscriptions et de bas-reliefs. Entièrement sculptée de granit, ornée de 2 fausses portes et de plusieurs formes ressemblant à des fenêtres. Ma crête circulaire est ceinte de métal. Ma beauté est éblouissante. J'ai été créée pour l'éternité. C'est pour cela qu'on m'appelle Haoult, le monument éternel. 400 ans après ma naissance, je suis tombée malade. Je me suis effondrée et me voilà éparpillée en 5 morceaux. 5 morceaux qui n'ont pas bougé, jusqu'à ce jour où des hommes blancs, reconnaissables à leur drapeau tricolore, vert, blanc et rouge, m'ont séparée de ma famille et ont pris le contrôle de l'Éthiopie. Là-bas, j'étais l'un des plus grands. On m'honorait, on me respectait pieusement, tandis qu'aux yeux de ces hommes, je n'étais qu'un trophée de guerre. Alors, ils m'ont mis dans leurs embarcations flottantes sur un liquide bleu turquoise qu'ils appelaient mer. Je ne connaissais pas ce milieu, mais j'avoue que cela m'apaisait. Le paysage n'était plus le même. Les champs de mon enfance laissaient place à des habitations à perte de vue. Tout était en pierre. Ils m'ont installé devant un bâtiment au fronton duquel était inscrit « Ministère de l'Afrique ». Ils ont décidé de me soigner. Pour me remettre sur pied, ils ont inséré 3 barres d'acier en moi. Après ma guérison, j'ai appris que mon enlèvement et la colonisation de mon pays avaient été ordonnés par le président du Conseil d'Italie, Benito Mussolini. Durant toutes ces années, des hommes politiques m'ont exposé pour montrer au monde l'étendue de leur puissance. Aujourd'hui, l'Italie et l'Éthiopie se sont réconciliées. Un jour, un nuage me toucha, la foudre me frappa, abîmant irrémédiablement ma tête. L'éclat de mon sommeil s'est perdu. Je ne suis plus aussi élégant qu'avant. L'Italie m'a alors promis de me rendre à mes terres. Je me suis tant réjouie à cette nouvelle. Revoir mes frères, ressentir l'air frais éthiopien. Comme tout cela m'avait manqué durant cette 60aine d'années. L'Italie a tenu promesse. En 2005, j'ai fait le voyage inverse vers le site des stèles de Maï-Edja, à Aksum. Je suis revenue à mes origines, je me sens libre, pour la première fois depuis longtemps, et à ma place, chez moi, là où reposaient avec moi 6 autres stèles éternelles.